Salut. Alors on commence cette vidéo par la pose de la cloison qui va me permettre de cacher l'écoulement et la montée des eaux pour les futurs combles. Donc vous voyez que je pose les rails, ça c'est assez facile. Si j'ai juste un conseil à donner pour ceux qui veulent se lancer dans le placo et la pose de rails comme ça, un laser c'est vraiment super utile, et si possible acheter c'est pas une grignoteuse, c'est la machine qui fait des poinçons, là, la pince qui fait des poinçons. Moi à cause du Covid j'ai pas pu m'en procurer une, mais j'ai été obligé de faire tous les assemblages à la vis, et ça franchement c'est chiant. Donc, si vous pouvez en acheter une d'avance, si vous savez que vous allez avoir à faire des travaux, faites-le dès que possible parce que c'est super utile. C'est des outils d'amateurs, ça. Truc en plastoc. Non mais j'en ai un vrai platoir. Platoir et couteau aussi. Couteau, c'est-à-dire. Ça. Ça c'est des vieux couteaux que mon beau-père m'a filé. Mais oui, j'en ai. Et j'avais ça sous la main. Voilà. C'est pour se rappeler de comment il faut faire. Tu rigoles, mais j'ai un petit dossier avec les vidéos comme ça que j'ai fait ou récupéré, ou d'observation d'artisans. D'accord. Alors, on entame le collage du bac de douche, sachant que j'en ai enlevé de la mousse polyuréthane là que j'avais mis dans le trou pour pouvoir bouger un peu plus la bronde. On a préposé le bac de douche, et en fait il en manquait pas mal là-bas, et on a l'impression qu'il y avait une bosse au milieu là. Donc on rajoute de la colle pas mal là-bas, très peu au milieu, pas mal sur le côté, et pareil on va revenir refaire une bande là le long, et on va régler comme ça. Donc on fait une méthode un peu alternative à ce qui est marqué sur la notice, où eux ils voulaient qu'on utilise de la colle polymère, mais bon, comme de toute façon la natte d'étanchéité il faut la faire avec de la colle à carrelage, ça va bien marcher comme ça. Voilà. Bon voilà, j'ai pas bien pu filmer ces derniers jours parce que j'ai un pote qui a travaillé avec moi qui voulait pas être trop filmé. Donc la salle de bain a avancé. Donc là on est prêt à mettre les sous-couches. Donc j'ai couvert le bac à douche. Donc le bac à douche, la natte d'étanchéité elle est collée au sol de ce côté-là, contre le mur, tout là-bas, avec de la colle à carrelage, et on a rebourré. Parce qu'il y a un petit espace en fait entre le mur et le bac de douche. On a rebourré avec de la colle à carrelage et un peu de plâtre, un peu de map par-dessus. Donc voilà, là on a passé un coup de Saint-Marc sur les murs et le plafond. Un coup de... j'avais poncé avant, un petit peu. Et donc maintenant on va passer une couche spéciale poreux. Là-dessus, elle est où? Hop, elle est là. On va passer ça là. Universel, fond difficile pour surface poreuse sur le liège. Et même si c'est pas obligatoire pour l'enduit de rénovation qu'on va utiliser, mais quand même, je pense qu'il faut mettre un après sur le carrelage. Donc, je vais aller chercher une sous-couche carrelage exprès ou un primaire d'accrochage, un truc qui permette de faire le lien. Bon voilà, finalement on a fait le plafond. J'ai fait le plâtre aussi au fond parce que c'était donné pour plaque de plâtre. On va attendre que ça sèche, on va masquer les contours et on fera le plafond. Et après seulement on pourra faire les murs. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et ça pue, mais alors, ça pue très très fort. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé
une peinture qui sent aussi fort. Vous voyez ce temps magnifique? Et bien du coup, on a peint la salle de bain il y a 2 jours et ce n'est toujours pas sec. On va voir si peut-être ça va déclencher la brillance. Voilà. Et ce n'est toujours pas sec. Alors en réalité, c'est sec là-bas, proche de la fenêtre. Et le reste, c'est le bordel. Donc j'ai commencé à mettre du scotch. Et par exemple là, même sur le mur, c'est pas du tout sec quoi. On le voit là. Donc, on va attendre. On a commencé à allumer les feux dans la cuisinière, et histoire d'assécher un peu la maison, mais bon, c'est pas gagné. Finalement, on a peint directement par-dessus la sous-couche, même si elle était encore un peu brillante. Et en lui rajoutant de la peinture par-dessus, ça a séché. Donc là, je viens de scotcher, du coup, de transférer le scotch du mur vers le plafond. Comme ça, je vais pouvoir attaquer les murs. Alors, la première chose que je vais faire sur les murs, parce que vous voyez, donc j'ai passé de la sous-couche spéciale poreuse sur le liège, et pareil, là, j'ai l'impression qu'elle sèche pas bien. Mais là, on n'a rien mis. Et du coup, sur l'enduit de rénovation, là, effet béton ciré, ils disent que c'est bien de mettre un primaire d'accrochage. Donc je vais mettre celui-là. Donc de chez Sika. Bon, j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui est vendu dans mon bricot d'à côté. Voilà, et il permet d'être sur carrelage direct. Donc alors si je fais ce qui est derrière, voilà. Bon, normalement c'est pour le sol, mais ça devrait le faire pour ça quoi. De toute façon j'en ai pas trouvé pour les murs. Je sais que comment il s'appelle, Laurent Jacquet, il utilise le VPI, mais bon, je l'avais pas dans mes fournisseurs à côté là. Donc voilà, on va pour celui-là. Alors ça c'est sur le carrelage, parce que là-haut, on voit bien qu'il y a les petits picots qui se forment sur la sous-couche. Sur le carrelage, c'est pas le cas. Ça coule. Bon alors, ce primaire d'accrochage, transparent une fois sec. Pas sûr que ça ait fait vraiment quelque chose. Au toucher, c'est un peu plus rugueux. Mais bon, c'est vraiment limité quoi. Alors bon, peut-être que c'était pas le bon et qu'il fallait en prendre un autre. Bon, j'en avais pas d'autre sous la main. Tant pis. J'ai les carreaux. Et du coup, on va rattraper cette différence de niveau en faisant une petite pente douce. Bon voilà, j'en ai passé un pot hier soir. C'est sec ce matin, donc il y a des petits morceaux là, comme ça, là, qui vont dépasser, qu'on peut juste casser avec le doigt pour revenir faire l'angle correctement à la deuxième couche. J'en ai passé un pot et j'ai fait ce pan là, le retour là-haut, et j'ai commencé un peu là. J'ai pas fait au-dessus de la porte parce que il est possible qu'on peigne. Bon, finalement on a décidé de tout faire, mais il va falloir que j'aille racheter de l'enduit. Donc voilà, ils en avaient pas assez la dernière fois que je suis passé pour en prendre, donc il va falloir que je retourne vider le stock pour pouvoir faire toute la pièce comme ça. Donc première couche, on bouche tous les joints qui sont vraiment creusés.
Donc là c'est pas plan, hein. Bon, vous voyez que ça gratte, il y a des petites bavures et tout. C'est pas plan, c'est juste vraiment pour rattraper les surépaisseurs. Ici, en haut, il y avait du liège et donc là j'étais au carrelage, il y avait presque 5 mm. Donc là maintenant ça fait une espèce de pente douce pour rattraper. Vous voyez ici, on voit encore la démarcation des dalles en dessous. Là il n'y a pas beaucoup d'enduit. Voilà, on essaye de faire en pente douce plutôt qu'en gros décroché quoi. Et là, comme on avait remis du plâtre pour boucher là où il y avait la cloison, ben finalement ça servait pas à grand chose d'en mettre dessus. Hier on a fini de passer une première couche partout. Donc vous voyez que le mur sur le placo, il y a une petite épaisseur et ça fait déjà un effet taloché. Sur les carreaux, on a comblé que les joints. Et du coup, on va attaquer la deuxième couche. Madame m'a donné un coup de main hier pour finir tout ça. Donc là, le but, c'est de venir gratter tous les petits catons qui dépassent. Par exemple, celui-là, là. On va venir avec la spatule et on va venir enlever le caton. Bon, là, main gauche, c'est un peu compliqué, mais voilà, pour essayer d'éviter d'avoir des pics qui repiquent un peu trop lors de la deuxième couche. Bon voilà, après une journée d'enduit, j'ai fini ce mur-là et ce mur-là. Bon, on n'y voit pas bien parce que bon, il n'y a toujours pas énorme de lumière pour faire de la vidéo là-dedans. Mais bon, voilà, c'est pas tout à fait droit. Il y a des petites bulles qui ont craqué. Bon, c'est pas très grave. Ça fait un effet crépi, taloché. Et voilà. Bon, là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai remis un coup de taloche par-dessus. Donc bon, je viendrai finir le coin correctement. Mon fournisseur n'en a plus, donc j'ai été obligé d'en recommander, ça arrivera la semaine prochaine. Enfin, je vais laisser sécher, je vais les protéger avec un vernis, après avoir refait ce petit bout là. Je vais les protéger avec un vernis spécial qui le transforme en douche, enfin, qui le rend étanche et du coup qui permet d'en faire une douche. Et voilà, et comme ça au moins on sera nickel, on pourra commencer à se doucher. Bon, franchement, une journée entière à faire du crépi, c'est chiant, mais bon, faut y passer. Bon voilà, je viens de finir de passer le vernis sur ces murs-là, là, qui sont pas en direct avec la douche. Donc c'est un vernis qui n'est pas bicomposant, qui est monocomposant. On fera un petit récap de tous les matériaux que j'ai utilisés. Donc là, l'étape d'après, c'est de mettre le sol, histoire de pouvoir mettre la vitre et qu'on puisse commencer à prendre des douches. Là, on est le 20 et quelques septembre, je sais plus, on est un dimanche. Comme ça, au moins, je vais pouvoir monter tout ça et on va pouvoir commencer à prendre des douches. Ensuite, il me restera à peindre les chambranles, là, enfin le cadre de la porte et les boiseries ici, tout en blanc, parce que ça va pas. Il paraît que les deux couleurs, ça va pas ensemble. Bon, moi je dois être qu'un homme décérébré qui voit pas ce qui dérange, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va tout repeindre en blanc. Bon, pour le moment, mission parquet, c'est du parquet PVC, enfin, du coup c'est pas du parquet mais c'est des lames PVC qu'on va mettre directement sur un isolant. Je vais attendre quelques heures que ça sèche quand même un petit peu là, histoire de pas faire de bêtises, que ce soit bien sec sur l'enduit. L'enduit, j'ai tout passé à la taloche, donc même les coins j'ai essayé de bien les faire. C'est pas lisse, il y a un effet un peu bosselé. Voilà. C'est pas... Il va falloir remettre les prises aussi. Je sais pas si vous arrivez à voir.
Et là on voit bien la brillance. C'est un vernis qui est mat. Donc, tant que c'est brillant comme ça, c'est que rien n'est sec. Peut-être que dans l'autre sens vous verrez un peu le relief. Pas mal pour un dimanche. Deuxième couche de vernis sur les murs. J'ai fini de faire une fabrication pour un client de 100 caisses pour de la bière. Pose du parquet. Enfin, c'est des lames PVC. Et du coup, c'est résistant à l'humidité. Par contre, ça supporte pas bien les hautes températures. Mais donc ici, il n'y aura pas ça. Donc ça c'est bien. Et voilà. Et il manque juste les finitions. Donc je vais mettre un quart de rond que je vais peindre en blanc tout le long du bac là. Ça va servir à retenir aussi les lames jointées, tout jointées. Alors ça c'est les dernières plaintes qu'il y avait dans pour la salle de bain. Pour la salle de bain, n'importe quoi. Pour la cuisine. Sauf que apparemment ils ont arrêté ce modèle là et moi j'avais pris les dernières lames qui étaient en réserve dans le coin. Mais j'en ai pas assez. Donc il faut que j'aille voir s'ils ont un équivalent ou ce modèle là, si finalement ils le font ou pas. Voilà. Donc ça c'est pour demain. Donc demain on met la vitre. Je sais pas encore exactement comment ça va se passer. On met le haut là. On met les quarts de rond. Peut-être qu'on viendra les peindre sur place après. Je vais mettre les quarts de rond joints à l'acrylique histoire qu'on puisse prendre une douche demain. Donc c'est de la marque Maison Déco, c'est masque, carrelage et mur. Bon, nous on l'a pris en blanc cassé, mais il existe d'autres couleurs. Et par-dessus, on met du vernis spécial comme ça. Alors ça, c'est le vernis qui va sur les murs normaux. Et il existe un vernis bicomposant, je vous incruste une photo quelque part là, pour faire la douche. Voilà. Alors, petit conseil pour celle-là, pour les 10 mètres carrés, etc. Vous voyez un peu plus large quand même, hein, parce que selon la couleur de vos carreaux, la couvrance n'est pas forcément terrible. Voilà. Bon voilà. C'est fini. Enfin, c'est fini pour la douche. Hein. Bon, j'ai pas filmé toute la fin des plaintes et tout. Mais voilà, on a décidé ici de laisser quart de rond, tout le tour, blanc, et après de repartir sur des plaintes normales.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fini la douche et maintenant on va s'attaquer à faire les fenêtres et l'encadrement de porte. Et plus tard, on fera un meuble ici avec les vasques, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo.